Alors sur le One Arm Overhead Walk, voilà, tu prends ta barre, tu vas essayer de l'aligner avec ta tête, vraiment qu'elle soit parallèle au sol, et tu vas essayer de maintenir avec ton poignet, avec la force de ton pec et de tes dorsaux grands ronds, la stabilisation de la barre. Donc tu vois là par exemple, la barre a envie de vriller, de tourner, c'est pas bon du tout. Donc ce que tu veux chercher, c'est essayer à maintenir la barre le plus alignée possible. D'accord? Donc il faut vraiment qu'elle soit parallèle au sol et qu'elle soit dans l'axe, qu'elle ne vienne pas tourner sur le côté. Donc pour ça, il va falloir que tu viennes chercher la stabilisation au niveau du pec et au niveau des grands ronds derrière, tu vois. Donc tu viens essayer de bien repousser le plafond. Et donc je veux pas que tu sois passif et d'essayer de tendre le bras au maximum, mais sans monter en trapèze. Donc tu vas essayer de stabiliser sans partir sur ton trapèze. Donc tu viens vraiment chercher à activer ton pec pour ça. Alors sur cet exercice, sur le squat tout lendemain de press, donc tu prends une barre, tu la mets dans un angle, tu vas la charger évidemment, donc tu charges le côté là qu'on voit sur la vidéo, tu charges celui qui est proche de toi, tu mets des disques et puis tu mets une sécurité. Et de là, tu vas chercher à venir descendre en tempo la barre d'abord contre toi, puis descendre en squat et remonter en dynamique. Donc tu descends 1, 2, 3, pareil squat 1, 2, 3, et ensuite tu viens chercher en dynamique. Alors, ce que je veux dans ce mouvement-là, c'est pareil. Le pec est engagé, donc là, tu es en contrôle. Quand la barre descend, tu engages ton dorsal. Et quand tu remontes, pareil, tu viens presser. Donc vraiment, tu vas chercher à activer le dorsal sur l'excentrique. Tu n'es pas passif. Imagine que tu veux tirer la barre vers toi. En squat, tu retiens, tu contractes tes obliques pour pas briller, parce que vu que c'est que d'un côté, ça va engager tes abdos et ton corps. Et ensuite, là, tu vois sur la vidéo, je te le fais mal. Donc, ce que je ne veux pas, c'est que tu sois cambré. On le voit aussi de dos, je suis super cambré. Donc ce que tu vas faire avant de démarrer, tu vas venir expirer complètement, engager tes obliques avec l'expiration, donc t'expires puissamment pour vraiment venir chercher à avoir cet engagement abdominal de l'expiration. Et de là, tu vas bloquer ta position et tu vas venir faire le mouvement. Donc je veux pas que tu aies une cambrure du bas du dos. Je veux que tu restes vraiment gainé. Alors là, sur la vidéo, je fais exprès, je suis ultra cambré et c'est ce que je veux pas voir parce que souvent les gens le font comme ça. C'est ce que je ne veux pas voir. Moi, ce que je veux, c'est que tu restes bien gainé du début à la fin et que tu sois en contrôle sur la descente et explosif sur la montée. Et actif quand tu descends ta barre. Donc vraiment, tu viens tirer la barre vers toi. Là, par exemple, je tire la barre vers moi pour descendre. Je la stabilise et ensuite je descends en squat. Alors le gorilla row, du coup on l'a déjà vu, tu peux le faire avec deux haltères ou avec une haltère. Ce que je veux, c'est que tu viennes avoir le genou à peu près aligné avec ta cheville et que tu aies le fesses pas trop reculé en arrière. Je veux que tu gardes tes fesses assez vers l'avant. Donc du coup, je veux que tu aies une sorte de déséquilibre qui va t'amener vers l'avant. Et toi, du coup, ta chaîne postérieure va se contracter pour pas tomber à l'avant. Donc tu viens chercher à avancer un peu ton poids de corps. Te mets pas trop en arrière. Viens chercher à avancer au maximum ton corps vers l'avant et créer cette sorte de tension, de, de contraction pour ne pas tomber en avant. Tu viens gainer tes obliques à fond, surtout soit par lâcher, il faut que ton ventre il soit gainé, donc le ventre ne sera pas ressortir, il doit être gainé. Et de là, tu vas venir chercher à activer tes muscles du dos en faisant le tirage avec deux kettlebells ou avec une. Moi, j'aime bien prendre qu'une et la tenir avec la prise où j'ai juste les mains qui passent dessous croisées, parce que du coup, j'utilise pas la force des mains, j'utilise moins les biceps et j'utilise beaucoup le dos pour faire le tirage. Il faut que le mouvement soit lent et contrôlé, et tu dois sentir tes ischios et tu dois sentir ton dos. Alors, sur le Z-press en unilatéral, tu prends une haltère, tu viens t'asseoir, les jambes tendues devant toi, éventuellement elles peuvent être écartées pour être plus stables, et tu vas venir chercher à développer ton haltère dans l'axe, donc perpendiculaire au sol. Et pour ça, à chaque fois, pareil, tu vas essayer d'être actif sur tes dorsaux. Donc tu vois, quand je descends, je ne suis pas passive, je ne me laisse pas écraser. On voit que mon muscle il se contracte quand même. Donc j'essaie de venir tirer l'haltère vers moi en contrôle. Un peu comme si tu faisais une sorte de tirage clavicule avec une poulie ou que tu venais faire une traction où tu tires. Enfin, c'est la même chose. T'imagines, tu veux tirer le truc, l'haltère, comme si tu voulais passer au-dessus de l'haltère, tu vois. Donc je veux que tu viennes être actif sur le concentrique, sur la partie où tu pousses l'haltère vers le haut, et aussi sur l'excentrique quand tu descends l'haltère. Et je veux que tu viennes engager muscles du dos et tes pecs. Alors pour le repos, normalement, tu as l'habitude, donc je veux que tu viennes chercher à regarder le sol, tu ne lèves jamais la tête, tu restes en tension en interne, obliques engagés, fessiers contractés, tu as les pecs qui sont engagés, donc pour ça tu as les épaules basses, tu shrugs pas, tes épaules sont pas montées quand tu tires, tu as les épaules abaissées et tu viens tirer avec tes grands ronds. Le regard toujours vers ta corde, tu lèves jamais la tête, tu restes bien engagé au niveau des obliques